Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi et je te montre toutes les étapes de la rénovation de cette cuisine. Première étape très importante, la protection. La première étape à ne pas négliger. Ensuite, on vient gratter toutes les fissures et tous les défauts. Tu vois, on n'hésite pas à bien gratter, bien ouvrir les fissures. Vaut mieux gratter plus que pas assez. Une fois que tu as bien gratté, tu prends une peinture d'impression, tu imprimes toutes tes fissures, tous tes murs et tous tes plafonds. Tu laisses sécher. Une fois que c'est sec, tu viens reboucher toutes tes fissures avec un enduit de rebouchage. Si possible, un bon enduit. T'évites de prendre du MAP. Tu laisses sécher. Une fois que c'est bien sec, tu viens poser des bandes partout où il y a des fissures. Voilà, tu poses tes bandes. Tu laisses sécher. Une fois que ça a bien séché, tu viens redoubler tes bandes avec de l'enduit à bandes. Voilà. Là, toutes les bandes sont redoublées. On a rattrapé toutes les grosses bosses et gros défauts. Et ensuite, on laisse sécher. Et on vient appliquer la première couche d'enduit de finition. Donc, première couche de ratissage. Pas hésiter à bien charger quand même. Parce que je sais pas si tu vois, mais il y a quand même pas mal de bosses et de défauts sur ces murs. Une fois que tu as mis ta première couche de ratissage, on laisse sécher. On a tout débâché, tout nettoyé pour que le client utilise sa cuisine. Ensuite, le lendemain, on est revenu mettre une deuxième passe de ratissage. Moi, je fais toujours des ratissages croisés. C'est-à-dire une passe horizontale et une passe verticale. Ou l'inverse, peu importe. Voilà. Une fois qu'on a tout ratissé, on laisse sécher, on revient le lendemain et là, on attaque le ponçage. Avec la petite ponceuse comme ça, la petite Mirka, on est au grain 180 et avec la girafe Festool, on est au grain 240 parce qu'elle attaque quand même un peu plus. On ponce tout. Ensuite, très important, je ne l'ai pas filmé, mais toujours un bon nettoyage, un bon époussetage des murs, bien aspirer les murs, le sol et ensuite, on reprotège tout parfaitement pour pas qu'il y ait de la peinture partout. Et là, on attaque la couche de peinture d'impression. Très important, ne pas passer en couche de finition directe sur tes enduits. Sinon, ta peinture, elle va pas accrocher correctement. Donc, première couche d'impression. Une fois que ta couche d'impression est finie, tu laisses sécher correctement. Et tu viens faire des petites retouches d'enduit. Moi, je prends toujours cet enduit-là, le Red Light de chez Tout Prêt. Parce qu'il rebouche bien et il est vraiment fin. Tu vois, pour reboucher des petits défauts comme ça, c'est parfait. Il sèche en 30 minutes. Une fois que tu as fait toutes tes petites retouches d'enduit, tu remets un coup de ponçage. Même si tu n'as pas fait de retouche d'enduit, le ponçage après la couche de peinture d'impression, c'est obligatoire. C'est à ne pas négliger. Car il y a toujours des petits défauts, des petites poussières qui se sont mis sur ta couche d'impression. Et là, on renettoie tous les murs, un petit coup d'époussetage, un petit coup de balayette, et on vient mettre la couche de peinture de finition. Une fois qu'on a fait ça, on laisse sécher. Le lendemain, on revient, on remet un coup de ponçage léger à la main. Je ne l'ai pas filmé, mais on a mis une deuxième couche. Une fois que ta deuxième couche elle est terminée comme ça, là, le client, il voulait qu'on lui fasse ça en noir. Donc ça, c'est la dernière étape. Ensuite, on débâche tout, on nettoie tout. Et voilà, c'est terminé. Le chantier nous a pris 5 jours. Entre la protection, les enduits, le ponçage et les 3 couches de finition. Tout est terminé. Donc, on se retrouve pour un prochain chantier la semaine prochaine. Allez, ciao!